Eh bien bonjour, bienvenue sur Chasse-Tir 21. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Agdas, une nouvelle marque turque apportée par Atlas Défense. Mais ça, c'est tout de suite après l'intro. Chasse-Tir 21, regard collé à l'optique. Chaque projectile vole droit, le doute n'a pas de réplique. Du stand au sentier, la règle jamais effacée. On va parler un petit peu déjà de la société Agdas. Pour ceux qui ne connaissent pas, Agdas, c'est une entreprise familiale. Il y a deux branches. Vous avez la branche qui s'occupe tout ce qui est fusil d'assaut, pistolet mitrailleur et tout ça. Et de l'autre côté, vous avez Agdas Silla qui s'occupe de toutes les armes. Et de l'autre côté, vous avez Agdas Outdoor. Et là, vous avez tout ce qui est calibre 12, de fusil de balle trap. C'est des pépites, ils sont vraiment magnifiques. Normalement, ça devrait arriver bientôt chez nous à des super prix. Et une qualité exceptionnelle. Ils font partie donc, des usines que j'ai été voir en Turquie. Et je vous avouerai que c'est magnifique. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour parler calibre 12. On est là pour parler 9 mm avec donc, cette SA9 de chez Agdas, sur lequel j'ai monté le frein de bouche en 1,5 par 28 pour pouvoir mettre le modérateur de son Louvo. Mais il y a le Trilock HK. Elle utilise des chargeurs de HK MP5. Alors en toute honnêteté, aujourd'hui, moi j'ai essayé avec HK, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que j'avais pas mis la culasse ou quoi que ce soit? Mais bon, Radou il a essayé sur une autre et apparemment ça passe. Donc je vous mettrai vraiment le lien dans le commentaire pour vous expliquer si ça passe ou pas. Quoi qu'il en soit, regardez-moi un peu cette beauté. C'est magnifique. Vous avez toutes les commandes ambidextres. Ici, l'arrêtoir de culasse. Vous avez donc un levier d'armement type AR-15. Elle se démonte comme un AR-15, c'est-à-dire avec les deux goupilles. Ça tire du 9 mm. C'est fourni dans une belle mallette, comme vous pouvez voir ici, avec un kit de nettoyage complet, une sangle, pareil, avec un quick detach que vous pouvez mettre sur la crosse. Les chargeurs, après avoir le nombre qu'il y aura, mais en tout cas, je sais déjà qu'elle est vendue avec un chargeur de 10. Loi française oblige. Donc ça vous donne un petit appendice comme ça, tout petit, tout mignon. Mais que voulez-vous, c'est la loi française, on se plie à la loi française, ça doit être vendu avec des chargeurs de 10, donc on les vend avec des chargeurs de 10, c'est comme ça. Love the ain't like high city. I want a top of the town, knew I succumbed to doubt. Packed in and bound, I shake the car city. I wanna fall in the fun, I wanna beat guitar. I wanna swim from alarm, no. Wanna straight shot from the drum out of pop. But the life on the stock, stop when I die. Use keys to pay, but if you feel like this in a bag, you know, come into town. Across the nations, tied a twist to it. From the GP out and on the hits in it. I've got it, your business. If this moment's at me. Sinon, quoi dire d'autre? C'est extrêmement souple. Ça ne bouge pas. C'est le système, si vous voulez, qui est proche, qui est propre à ça. C'est pas un système avec un buffer tube. Donc là, vous pouvez voir que l'arme est en sécurité. Vous avez même le drapeau de chambre qui est fourni avec l'arme d'ailleurs. Là, donc, je vais la démonter pour vous montrer. Hop. Donc YouTube, vous êtes bien gentil. Je suis armurier professionnel. J'ai tous les diplômes, j'ai tout. Je suis chez moi, c'est entièrement sécurisé. Il n'y a absolument rien. Bon, arrêtez de démonétiser mes vidéos s'il vous plaît, parce que ça commence à être chiant en fait de bosser pour après se faire striker toutes ces vidéos une par une, ça commence vraiment à être casse-couille. Voilà, donc maintenant ça c'est dit.
Vous en faites bien ce que vous voulez, mais quand vous aurez plus personne qui présente sur des chaînes et que vous aurez plus vos annonceurs hein, qui viendront payer ou quoi que ce soit, bah, vous serez bien content de vendre que des trucs de cuisine complètement éclatés. Ou alors des nanas qui vont vous expliquer à des hommes comment se maquiller. Hein. Bon, voilà, ça c'était le petit aparté. Aparté, pas aparté. Oh là là. Là, vous avez le lower, un peu plus basique. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le upper. Vous avez le même système hein, qu'un Air 15. Mais regardez, la culasse, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, la culasse, c'est une grosse masse, comme ça, qui, avec le ressort, va travailler, en fait. Elle va venir, quand vous allez tirer, elle va venir là, et bam, elle va revenir chambrer, et après, le percuteur, il va venir ici, se glisser entre, et vous allez percuter, et ainsi de suite. Et je vais vous présenter bientôt un deuxième de chez Agdas, donc c'est une copie du SIG MCX, et vous verrez que la culasse, en fait, c'est le même principe, sauf que vous avez 2 ressorts. Et là, typiquement, vous avez un levier d'armement de type AR-15. Voilà, il faut juste savoir où remettre bien comme il faut les trous dedans. Pour le remontage, c'est basique. Hop. Il faut savoir que c'est full métal. Il n'y a pas un pet de plastoc là-dessus. C'est métal à fond. Voilà. Et voilà. Au niveau des organes de visée, vous avez donc ces organes-là qui sont en acier. Vous avez le switch ici qui permet de passer de la visée de précision à une visée un peu plus dégrossie. Donc tout est en métal. Vous pouvez bien sûr les enlever et l'équiper d'un point rouge. Ça c'est d'ailleurs la base à faire, je pense. Donc là je vais mettre le modérateur de son. Et là par contre je vais faire un tir un peu cadencé. Parce que nous, il faut que ça balance. En rythme et en cadence. Elle est en train de danser toute seule. Are you ready for the show? Tout à fait. Ah! One hour later. Ah bah déjà ça change hein, au niveau du son. J'ai fait le vautrer. La Agdas 9 mm SA9. Dans la butte de sable. Voilà. Et là, envoie. J'en ai pris plein la gueule. Si j'ai dépensé sans compter. Les crosses, normalement, elles sont dans des pays autres que la France. Vous pouvez les rabattre. Vous avez des crosses pliables. C'est une crosse qui est montée sur Picatinny. Donc vous pouvez bien sûr soit les rabattre, soit mettre une crosse pliante, ou soit mettre une crosse comme vous voulez, ou même enlever la crosse. En France, vous pouvez pas. Donc elles sont passées au banc d'épreuve bien sûr de Saint-Étienne. Vous pouvez avoir une longueur minimum comme ça. Vous avez encore un peu de marge pour changer à l'arrière. Mais au niveau de la crosse, vous ne pouvez pas la toucher. Parce que en France, c'est interdit. L'arme doit faire une taille minimale. Mais sinon, ça, voilà. Vous allez vous dire, ouais, encore une énième copie des Turcs, blablabla. Mais il faut savoir que la Turquie a été démarchée par HK il y a quelques temps pour leur fabriquer des armes. Donc en fait, il ne faut pas s'étonner quand on demande à quelqu'un de leur faire quelque chose, qu'après, les gens s'en inspirent. Mais bon, poignée type AR-15, vous pouvez la changer comme vous voulez. Au niveau du départ, bon là, elle est toute neuve, forcément, voilà. Mais là, si on regarde, au niveau du départ, ça gratte un peu, mais par contre, c'est très franc. Vous allez voir là sur les vidéos où j'ai tiré un petit peu, Lilou, elle a tiré aussi un peu avec. Et vu la cadence qu'elle a tirée, encore elle, je pense que bon... vous allez vous rendre compte que c'est quand même extrêmement agréable à tirer. Et en plus avec le modérateur de son. Donc 9 mm, c'est déjà agréable. 9 mm et modérateur de son, pour moi je pense que c'est le combo gagnant. Vraiment là, c'est pour se faire plaisir jusqu'à 50 mètres, 100 mètres. Bon 100 mètres, bon si c'est du 9 mm ça y va. Hein. Mais au moins pour faire à 50 mètres, pour essayer de faire des petits tirs cadencés, du plinking, tirer dans des gongs et tout. Franchement c'est vraiment pas mal du tout. Et surtout pour le prix que ça coûte, je peux pas parler prix sur internet, hein, vous le savez, mais on doit être, si je dois vous donner une fourchette, on doit être entre 1300 et 1400 €. Donc c'est livré avec la mallette, avec les kits de nettoyage, vous avez le cordon de nettoyage, vous avez vraiment tout avec. Alors franchement, et en plus vous avez quand même un petit truc plutôt sympa, qui ressemble vraiment beaucoup à MP5.
En plus, si vous enlevez là ces petites choses-là et que vous mettez un petit point rouge là, bien comme il faut là au-dessus, le modérateur de son, franchement, c'est top. Moi, je suis absolument fan. Je l'attendais, celle-ci. Hein. C'est une des armes que j'attendais parce que... C'est de toute beauté. De toutes les usines qu'on a visitées et tout, c'est celle-ci, moi, vraiment, parce que je suis un fan absolu de la HK MP5. Mais alors, là, Agdas, ils ont fait vraiment quelque chose de fort. Puis, bon, voilà, ils sont vraiment gentils. Ils ont été reçus encore comme des rois chez eux. Bah, comme tous ceux qu'on était voir en Turquie, hein, bien sûr. Mais là, chez Agdas, c'est différent. Donc, c'est Omer Agdas, le fils, hein, qui s'occupe, par exemple, des fusils de chasse. Toute la partie outdoor avec son papa, c'est eux qui font les designs et tout ça. Là, pour tout ce qui est Agdas Silla, donc toutes les armes et tout ça, c'est pareil, c'est eux qui gèrent. Mais c'est nous, on parle beaucoup avec Mehmet. Un gros merci à toi, Mehmet. Ils sont vraiment adorables. On peut leur demander tout ce qu'on veut. Chez eux, j'ai vu des lance-grenades, j'ai vu des trucs, mais en fait, ils sont ouverts à tous les marchés militaires. Donc ça, ils les ont en full auto, ils ont les armes en full auto, ils ont des lance-grenades de 40 mm, ils ont tout un tas de trucs qu'ils fabriquent. Donc pour l'armée turque ou pour d'autres armées, hein, bien sûr. C'est vachement carré, c'est ultra sécure. Par exemple, ce qui m'a fait beaucoup halluciner, c'est à l'accueil. Donc vous savez, les guitounes de sécurité, là, et ben c'est beaucoup des femmes, en fait. Et quand j'ai demandé à Omer pourquoi il y avait des femmes tout le temps à l'accueil, il me dit c'est parce que comme ça, elles ont du temps pour pouvoir passer sur TikTok. Bon bref, c'était un petit truc sympathique, quoi, voilà. Agdas SA9, si vous voulez un petit PCC qui sort de l'ordinaire. Voilà, chargeur MP5. Je vous confirmerai au niveau des chargeurs. Les chargeurs de MP5 vont dans la Agdas, il n'y a aucun problème. Après, ici, c'est juste cette histoire de petit appendice, là, parce que c'est l'arrêtoire de culasse. Alors, il faut voir vraiment si ça passe ou pas, mais sachez qu'au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai pas réussi à le mettre, mais Radou a réussi dans une HK MP5. Donc, je vous confirmerai tout ça, je vous ferai un petit short pour vous le préciser. Mais quoi qu'il en soit, les MP5 vont dans celui-ci. Ça c'est sûr, et celui-ci, de toute façon des chargeurs pour celui-ci on en a, donc si vous en voulez c'est pas un problème. Voilà, c'était la petite review, hein, assez simple, hein, parce qu'il fait chaud là, en plus on a crevé de chaud au stand là, avec Lilou, c'était une catastrophe. Il faisait vraiment une chaleur pas possible, on a dû arriver à 9h, on est resté peut-être jusqu'à 13h30, 14h, il faisait déjà 33 degrés. Il faisait une chaleur, c'est pas possible. Le matériel aime pas du tout, les caméras surchauffent. Là chez moi, j'ai mis la moumoute pour veiller avec le son parce que j'ai le ventilateur qui tourne parce que malgré qu'il soit 9h38 du matin, vous voyez au niveau de mes bras comme je brille, il fait une chaleur, c'est pas possible. En plus, vous doutez bien que l'éclairage, hein, c'est pas comme ça, c'est des panneaux LED. Heureusement d'ailleurs que c'est des LED, mais j'en peux plus. Il fait une chaleur pas possible. Donc je pense que je vais faire comme tout le monde, je vais prendre des vacances. Non, je déconne, hein, j'ai trop de trucs à filmer. Mais bon, donc voilà messieurs. Et mesdames, d'ailleurs pour les dames c'est très bien parce que c'est léger, c'est ultra compact et franchement je pense que elles adoreraient tirer avec un petit truc comme ça. Donc merci à tous, merci à Agdas pour m'avoir offert mes belles lunettes de tir là, vous voyez. Regardez ça, belles lunettes pour faire du trap. Ils m'ont offert aussi le petit tapis que vous voyez là, que vous verrez quand j'ai fait le unboxing pour pouvoir déposer les armes et ne pas les abîmer. Il m'a offert plein de casquettes et tout. Franchement, c'est gentil. Je lui ai dit Omer, file-moi un peu de merchandising pour que je puisse te faire de la pub et tout ça. Alors lui, il a tout de suite adoré. D'ailleurs, je sais qu'il est abonné à ma chaîne et qu'il me suit. Omer, un grand merci à toi. Passe le bonjour à ton papa. Merci beaucoup à vous. Passe le bonjour à Mehmet aussi. Et on se retrouve bientôt pour parler de son grand frère. Le 556, donc c'est un clone du SIG MCX. Et en attendant, je vous dis merci à tous, merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent et qui like. N'hésitez pas à booster la vidéo, parce que comme j'ai expliqué dans le live, je me suis fait démonétiser 90% de ma chaîne, alors que c'est des vidéos qui m'avaient déjà payé un petit peu. Donc bon bref, maintenant toutes mes grosses vidéos ne seront plus monétisées. Voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais pas leur faire de pub, ils veulent pas me faire de pub, je leur fais pas de pub, ils vont se faire tâter. Donc merci beaucoup aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui like, qui sweep, qui bonnent, qui font tout le bordel pour que ma chaîne existe. Merci à vous. Et en attendant, comme le disait Giscard, au revoir.